Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin. Et tu lui dis. Tu vas lui dire quoi ce matin? Survival, miraculé. Oui, je suis le fruit d'un miracle. Donc je suis miraculeux. Le miracle dont je parle, c'est le plus grand miracle du monde. La mise de côté, la séparation, la distinction divine. Donc dis à ton voisin, regarde à quoi ressemble un miraculé. Et acclame, 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 acclame. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta grâce et pour ton assistance. Nous te remercions pour ta communion et ton intimité. Nous te remercions simplement pour ta présence dans nos vies. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je demandais à Dieu, en ce jour de 27 décembre, je crois que c'est le 27, c'est ça, non? Le 27 décembre, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour nous entre Noël et le 31 décembre, le jour de l'an? Je ne dirais pas que c'est une rétrospective, mais c'est quand même un peu une rétrospective que je vais faire là aujourd'hui. On va un peu revenir en arrière, mais un peu, mais pas vraiment. Bon, enfin bref, on verra la forme que ça, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler de compagnies aériennes et d'aviation. Qui sait ce que c'est qu'un hub? Bon, toi, tu voyages jamais, toi. Tu voyages jamais. Même si tu voyages pas, renseigne-toi. Bon. Alors, chaque compagnie aérienne possède son hub. Le hub, c'est la plateforme de correspondance. C'est l'étape de voyage où chaque passager s'arrête, atterrit, il sort de l'aéroport ou alors il est en transit lorsqu'il veut se rendre à un autre bout du monde. En France, où Air France est la compagnie nationale, le hub, le point de passage, en fait le hub c'est le point de passage obligatoire, incontournable. Pour Air France qui est la compagnie nationale, le hub qui est le point incontournable de passage, c'est Paris. Que ce soit Roissy ou Orly, c'est Paris. Dis avec moi Paris. Donc Paris est le hub de Air France. Tu ne peux pas voyager avec Air France à travers le monde sans passer par Paris. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout comme tu ne peux pas voyager avec Fly Emirates sans passer par Dubaï. Si tu dois aller aux États-Unis, ils te feront passer par Dubaï. Si tu dois aller en Afrique, tu passeras par Dubaï si tu voyages avec Fly Emirates. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dubaï, c'est le hub, c'est la plateforme de correspondance, de transition incontournable pour Fly Emirates. Et pour Air France, la plateforme de correspondance où les avions atterrissent et décollent, c'est Paris. Dis Amen. Au moins, tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Parce que vu le peu de gens qui ont levé la main, ça veut dire que, voilà. Oh, gloire à Dieu, à l'église, on vient pour être instruit. On apprend la culture générale. Quelqu'un me dit Amen? Donc, si tu viens du Canada et que tu vas en Afrique, il n'y a pas d'avion Air France qui va depuis Montréal jusqu'à Abidjan. Tu dois atterrir à Paris et de Paris, tu prends un autre vol pour décoller. C'est-à-dire que tout passe par Paris. C'est la plateforme incontournable lorsque tu veux te rendre à un autre bout du monde. Si tu viens de l'Amérique et que tu vas aller en Asie, tu ne vas pas avec Air France de l'Amérique à l'Asie. Tu arrives d'abord à Paris, de Paris tu atterris et puis tu prends un autre avion, tu redécolles pour aller en Asie. Donc le hub, c'est le lieu de passage obligé. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Bon, de la même manière donc que nous comprenons les choses naturelles, je suis là aujourd'hui pour te dire que le voyage ou le pèlerinage sur la terre avec Dieu, lui aussi, possède son hub spirituel. Son point de passage incontournable auquel le Saint-Esprit te ramènera toujours. Et ce point de passage incontournable,
auquel le Saint-Esprit nous ramènera toujours systématiquement, où qu'on veut aller, il va toujours nous faire passer par cette plateforme de correspondance ou cette plateforme incontournable de passage. Et cette plateforme s'appelle la maturité spirituelle. Tu vois, c'est pour ça que tu n'as pas dit Amen. Parce que, tu vois, en fait, le titre de mon message aurait pu s'appeler « Oh, encore la maturité spirituelle ». Mais non, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Ce n'est pas le titre que j'ai choisi finalement. J'ai validé au final. Mais dis quand même à ton voisin, parce que c'est ce que tu as envie de dire. « Oh, encore la maturité ». Parce que c'est ce que quelqu'un pense. « Oh, pasteur, parle-nous de fire, power. Parle-moi d'onction. Allons, faisons des exploits. » Et le Saint-Esprit dit « Amen ». Non, le Saint-Esprit dit « Amen » parce que c'est sa volonté. Il dit « Amen ». Il n'y a pas de piège, dis Amen. Amen encore? Amen. Voilà. En fait, vous savez que quand Dieu bâtit l'Église par le Saint-Esprit et avec l'aide de sa parole. Dieu ne construit rien sans la parole. Il envoie toujours la parole pour construire. Dis Amen. Cette parole vient à travers des messagers. Dieu ne construit personne ni rien sans parole. Dis Amen. Alors, le Saint-Esprit m'a fait réaliser que chaque fois que le Saint-Esprit veut nous emmener dans une nouvelle dimension, et tu as compris aujourd'hui que quand le Saint-Esprit veut t'emmener dans une nouvelle dimension, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une parole. Il t'envoie une parole qui va conditionner ton système de pensée et qui va te catapulter, te propulser dans cette dimension qu'il a annoncée. Quand le Saint-Esprit veut nous amener à faire des exploits, il va nous faire développer une série appelée Faiseurs d'exploits. Quand le Saint-Esprit veut nous amener à entrer dans la dimension du travail le plus important sur terre, il envoie une parole qui est une série d'enseignements intitulée « Le travail le plus important sur terre ». Si tu me suis, dis Amen. Quand le Saint-Esprit veut nous emmener à posséder notre héritage de nouvelle création en Jésus-Christ, il va nous emmener dans une série d'enseignements appelés l'héritage. Quand le Saint-Esprit veut nous emmener à opérer dans la dimension du surnaturel ou de l'extraordinaire divin, grâce à l'onction, il nous fait démarrer une série d'enseignements appelés... Oh, mon Dieu. Ton voisin, tu vois, c'est ça le problème de ton voisin. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il s'est levé le matin brusquement. Ah! Mais gloire à Dieu, au moins tu es là. Et je tiens à reconnaître quand même que la plupart du temps, tu es ponctuel. Donc rien que pour ça, tu peux acclamer quand même le Seigneur. C'est quand même, il y a quand même du positif dans tout ça. Hein? Bon, mais cela dit, dire quand même à ton voisin, ne viens pas dormir à l'église. Tu n'as pas dit, je t'ai regardé, tu n'as pas dit à ton voisin. Oui, je sais. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas quand on dit à ton voisin, ils ne veulent pas parler à leur voisin. Ah! Vraiment. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit me montrait que chaque fois qu'il nous emmène à une nouvelle étape, comme l'héritage, comme le travail le plus important, comme l'onction, comme faiseur d'exploits, etc., chaque fois qu'il nous emmène à une destination, voilà, c'est ça le mot, chaque fois qu'il nous emmène à une destination, il me faisait observer qu'après cette destination, ça c'est moi qui ai constaté en fait, en regardant en arrière, j'ai constaté que chaque fois qu'il nous emmène dans une destination, après cette destination, il ne nous emmène pas dans une autre destination, il nous ramène d'abord par le hub de correspondance et de passage incontournable appelé la maturité spirituelle, avant de nous faire décoller vers la prochaine destination. Et quand on atteint la prochaine destination, appelée par exemple l'onction, je me suis rendu compte, en regardant mes notes, qu'après l'onction, il me ramène toujours encore. Quand je dis, mon Seigneur, on va parler de quoi? Il dit encore maturité. J'ai dit, mais comment? On ne peut pas, il n'y a pas une autre destination. On fait fire. Il dit d'abord maturité. Tu vois, c'est comme Air France. D'abord, on passe par Paris, et puis après, on va redécoller. Mais toujours, on repasse par le hub. C'est le lieu incontournable. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, en fait, c'est ce qui m'a fait observer. Je n'avais pas remarqué ça. Mais en regardant, je dis, mais c'est vrai. Hein? Des fois, on commence l'onction, après, on revient encore sur la maturité. Je dis, mais Seigneur, la maturité, là. Faiseur d'exploits, cherchez ça.
On revient encore sur la maturité. Je dis, mais c'est comment cette affaire de maturité-là? Et vous n'avez peut-être pas remarqué, mais cette année 2015, nous avons commencé l'année 2015 avec un message sur la maturité spirituelle. Ça s'intitulait « Vous n'êtes pas aussi mature que vous le pensez ». Tu te rappelles? Hein? Et bien, il m'a dit, tu vas finir l'année encore avec la maturité spirituelle. Sauf que là, ce n'est pas, vous n'êtes pas aussi mature que vous pensez, c'est, vous ne serez jamais aussi mature que vous le pensez. Tu devrais acclamer quand même le Saint-Esprit, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Bon, alors, regarde ton voisin, dis-lui, 1, tu n'es pas aussi mature que tu le penses. 2, tu ne seras jamais aussi mature que tu le penses. Et dit comme ça peut sembler décourageant. Parce qu'une année, 12 mois, on a commencé avec ça. Et on finit l'année avec ça. Et à la fin de l'année, au lieu de m'annoncer une bonne nouvelle, tu me dis, malgré les 12 ans que je viens de passer, 12 mois, pardon, ben, tu sais, tu n'es toujours pas aussi mature. Et tu ne le seras jamais. Autant que tu le penses. Waouh! Dis avec moi, gloire à Dieu. Je bénis Dieu quand même. Hein? Franchement, le Saint-Esprit est trop fort. Il est trop fort. Alors donc, c'est au hub, dis avec moi le hub. Ça c'est H-U-B, le hub. C'est au hub de correspondance que le Saint-Esprit, en fait, pourquoi il nous fait passer là? Pourquoi il fait toujours passer par le hub? Air France te fait toujours passer par Paris. Ouais, mais je voudrais aller à... Parce que c'est quand même terrible, hein? Quand tu es aux Antilles, si tu veux aller à Washington, c'est le même créneau horaire, c'est à quelques heures de vol, c'est à combien? 2 heures, 3 heures, hein, à peu près, c'est ça, non? 3 heures de vol, mais si tu es en Guadeloupe ou en Martinique, que tu vas aller à Washington, Air France te ramène d'abord à Paris, 8h30 de vol, pour repartir à Washington. Combien de vol? 6 heures? 7 heures? 7 heures de vol encore. Mais c'était à côté. Non, on repasse par le hub. Saint-Esprit m'a parlé de ça. Toi, tu dis, je vais maintenant aller. J'étais là. Je vais aller à telle autre dimension. Il me dit, on repasse. Il t'enseigne sur les finances. Tu dis, après les finances, maintenant, power. Il dit, non, repassons par la maturité. Pourquoi? Parce que c'est au hub de correspondance, appelé la maturité spirituelle, que le Saint-Esprit prend le temps de nous refixer, de faire un décrassage spirituel, un nettoyage, un décrassage émotionnel, de faire un nettoyage du cœur, parce qu'il m'a dit qu'en traversant les circonstances, les épreuves, les saisons, les bénédictions, les revers de la vie, notre cœur a tendance à ne pas rester intact. Notre cœur reste rarement intact, reste rarement ferme et inébranlable. Notre cœur a tendance à absorber des dépôts qui ne sont pas toujours sains. Dans certains cas, face aux revers ou aux échecs, notre cœur a tendance à s'écrouler et à sombrer, à plonger. Et quand ce sont des succès, notre cœur, malheureusement, a tendance à s'élever, à s'exalter. C'est pourquoi, après les circonstances, les épreuves, le Saint-Esprit m'a dit, on rentre d'abord par le hub. En fait, le hub, c'est comme un garage où on fixe, on refixe, on purifie, on émonde et où le Saint-Esprit fait la maintenance de ton cœur avant de te laisser repartir encore vers la prochaine destination. Si moi j'étais toi, je sens que c'est une parole inspirée par l'Esprit, j'acclamerais un peu mieux que ça quand même. Il faut dire, mais un peu mieux, merci. Alors tu me diras, mais pasteur Evan, c'est où ça dans la Bible? C'est où ça? Viens avec moi. Aujourd'hui, on va beaucoup lire là, parce que, comme tu n'as pas lu de la semaine, enfin ton voisin, on va beaucoup lire. On va ensemble racheter le temps. Marc chapitre 6, alors, on va lire tout le chapitre de Marc, on ne va pas le lire, on va quasiment le lire en entier, mais pas vraiment. On va le lire, on va sélectionner quelques passages, parce que c'est un récit global. Marc chapitre 6, on va commencer à partir du verset où j'ai mis les pointillés, c'est verset 6, petit b. Jésus,
parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, le changement radical du système de pensée. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Quelqu'un me dit amen. Donc là, vous comprenez que Jésus a envoyé les disciples. Quand tu lis dans Matthieu, il les envoie 2 à 2, il leur dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez, prêchez, dites, le royaume de Dieu est venu vers vous, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelqu'un me dit amen? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est. Maintenant, on saute, on va au verset 30, lorsque les disciples reviennent maintenant de la mission. Au verset 30, on y va. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme c'est la parole de Dieu, tu peux me dire? On ne va pas le lire, mais juste donc après ça, il a vu la foule, il fut ému de compassion, et c'est là qu'il a fait le miracle de la multiplication des pains. Dis-moi amen. C'est là donc qu'il a fait la multiplication des pains, mais attention, il n'était pas en réalité, son intention, ce n'était pas de faire la multiplication des pains, parce que son intention, c'était Matthieu, c'était Luc 6 toujours, c'est la suite au verset 45, pardon. Alors, on va continuer, tu vas comprendre. On va continuer verset 45. Aussitôt après, verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Je répète ça avec moi. Il obligea ses disciples à monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Quelqu'un me dit amen. En fait, donc je disais, après le retour de mission de ses disciples, qui venaient d'accomplir des prouesses, des exploits. Ils ont chassé les démons, ils ont purifié les lépreux, ils ont imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. En fait, après leur retour de mission, l'objectif de Jésus, on l'a lu tout à l'heure, c'était en réalité d'emmener ses disciples, de les prendre à l'écart, de les emmener dans un lieu désert. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était ça sa mission, c'était ça son objectif. Donc, c'est à l'écart, dans un désert, qu'il voulait les conduire. Cependant, lorsqu'il a vu la foule qui le suivait et qui ressemblait à des brebis sans berger, la Bible dit, il fut ému de compassion et cette compassion l'a poussé à accomplir le miracle de la multiplication des pains. Mais en réalité, cette multiplication des pains a décalé son agenda, mais ça n'a pas annulé son agenda. Parce que son agenda, c'est qu'il était en train de prendre ses disciples et de les emmener à l'écart dans un lieu désert. Et quand il fait ça, la foule le voit, la foule le suit, il descend de la barque, il a pitié de la foule, il guérit, il multiplie les pains, il leur donne à manger, mais dès qu'il fait ça, il continue ce qu'il avait commencé. C'était quoi? Prendre les disciples, les emmener à l'écart
dans un lieu désert. Dis-moi amen. Jésus comptait les amener à l'écart dans un lieu désert après leur grand exploit. Pourquoi? Il voulait leur apprendre quelque chose. Il voulait leur faire vivre quelque chose. Alors, pour lire la suite, si vous voulez lire la suite, on pourrait lire Matthieu chapitre 6, versets 45 à 52. C'est la suite. Mais j'ai choisi de vous lire Matthieu 14, versets 22 à 33, parce que c'est le texte parallèle. Sauf que le texte parallèle est plus riche, il donne plus de détails que Marc chapitre 6. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On pourrait lire Marc chapitre 6, mais on prend Matthieu, parce que Matthieu inclut d'autres détails. Dis-moi amen si tu me suis. Alors on va lire dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Ah, je t'ai averti, on va lire aujourd'hui. Il y a ton voisin, tu avais qu'à lire la Bible dans la semaine. Tu avais qu'à lire dans la semaine. C'est à cause de toi que le Saint-Esprit pousse le pasteur à nous faire lire toute la Bible. Si tu avais lu, on n'allait pas tout lire aujourd'hui. Regarde ton voisin. Tu sais, quand tu regardes le visage de certaines personnes, vraiment, heureusement que nous regardons par les yeux de la foi, nous. Donc, Matthieu 12, versets 22 à 33. Aussitôt après quoi? La multiplication des pains. Amen. Il obligea. Dis avec moi, il obligea. Le grec, c'est anakazo. Ça veut dire il les a forcés, il les a contraints. Chaque fois que tu vois anakazo, ça veut dire qu'il y a eu une réticence ou une résistance. Bon, on continue. Il obligea les disciples, mais je comprends, hein, c'est normal. Les gars, ils viennent de faire des exploits surnaturels. Ils viennent de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Quand c'est comme ça, on est bouillon, chaud bouillon, on a envie de rester avec la foule. Jésus dit, non, venez à l'écart. Mais là, c'est là que les gens se passent. Alors, Pierre, c'était comment? Marc, c'était comment? Raconte. Matthieu, raconte. Oh, gars, c'était fort. J'ai dit, non. Venez à l'écart. Seigneur, je t'attends de raconter une histoire. Venez à l'écart. Oh, mais toi, c'est vraiment... On est obligé d'aller. Venez à Nakazo. Si tu me suis dit amen. Ok. Aussitôt, donc, après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Donc, il n'est même pas dans la barque. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oh, qui? Les gars qui ont fait des exploits là. Les gars qui ont dit power. Oh non, Jésus reçoit. Je me sens pas bien. Reçoit l'impression de mettre dans le nom de Jésus. Les mêmes gars se retrouvent en train de pousser des cris comme des petits gamins. Ah! Waouh! Dis avec moi, waouh! Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, si c'est toi, Jésus. » Il lui dit, « Pierre, viens. » Il dit pas Pierre, il dit, « Viens. » Pierre sort de la barque, marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Waouh! Que de scènes de lamentation quand même, hein? Franchement. Si c'est nous, dans notre jargon aujourd'hui, on va dire, mais les gars, vous êtes broke, hein, purée. Verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Wow. Imaginez la scène. Jésus leur dit, allez, je vous envoie 2 à 2, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ils vont, ils font le travail, et quand ils reviennent, au lieu de leur demander, dites-moi comment ça s'est passé, c'est ce que les gens, parce que là, les gars, ils ont envie de parler.
Dis Amen. Dieu s'est manifesté puissamment à travers toi. Qui n'a pas envie de raconter ce que Dieu a fait? Mais j'ai dit, Seigneur, au lieu de leur demander, alors racontez-moi, il leur dit, venez. Il dit, non, excuse-moi Seigneur, on est en train de causer là, on est en train de... Est-ce que ça peut attendre tout à l'heure ou demain matin? Je suis en train de finir raconter le récit des exploits que nous avons fait en ton nom. J'ai dit, venez ici. Anak Kazo. Jésus les oblige à monter dans la barque, à se retrouver livrés à eux-mêmes, et il fait exprès de ne pas être là et de prier sur la montagne. Et à mon avis, bon non, ça c'est là je rigole. Mais peut-être même qu'il priait que le vent souffle sur la mer. On ne sait pas pourquoi il priait. Peut-être qu'il a dit, vent, va là-bas. En tout cas, il les envoyait à l'écart dans un lieu désert, et il n'y a pas meilleur lieu désert que de se trouver en plein océan, seul dans une barque. Amen. Il savait que le vent allait souffler. Et il savait que la tempête allait se lever. Mais il a permis cela. Pourquoi? Pour faire un nettoyage, un décrassage de leur cœur. Parce que même les succès ont tendance à emmener le cœur de l'homme à prendre des choses qui ne doivent pas rester en lui, qui peuvent le disqualifier demain. Dieu est trop sage, il est trop sage. Il m'a dit, regarde bien. Je savais ce que je faisais. Parce que quand ils sont venus, Seigneur, regarde ce qu'on a fait en ton nom. Et Jésus dit, d'accord, venez ici. Là. Oh, non, laisse-nous parler, c'était trop fort. Attendez. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il m'a dit qu'il est très probable qu'après avoir chassé les démons et guéri autant de malades, les disciples étaient excités, ils étaient en feu, ils étaient motivés, et ils se disaient probablement en eux-mêmes que non, les gars, ne m'embête pas. Hein. J'ai vu des lépreux purifiés, morts, ressuscités, des démons chassés. Les gars devaient être sûrs que maintenant, les gars, ne nous embêtez pas, on a atteint la dimension de la foi qui déplace des montagnes. Ils étaient convaincus que leur foi était ferme, ils étaient convaincus que leur foi était parfaite, ils étaient convaincus que leur caractère était solide. Et que les histoires de peur là, quand tu as affronté des démons et tu as purifié des lépreux et tu as ressuscité des morts et tout ça, tu as encore peur? Ils étaient convaincus que la peur ne pouvait plus être mentionnée dans leur vie. Jésus dit, venez. Il m'a dit, c'est pourquoi, après nous avoir amenés à un point précis, à travers sa parole, il va permettre souvent des expériences qui vont venir nous briser, nous humilier et nous montrer à quel point... Parce que tu sais, quand tu es un instrument à travers lequel Dieu fait des exploits, un instrument admiré par la foule. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas évident et acquis d'avoir le réflexe de venir te prosterner et même de reconnaître encore que le Jésus là, toi, c'est difficile de venir dire Seigneur, sauve-moi. Quand tu étais un puissant instrument entre les mains du Seigneur, tu as fait waouh. Les gens disent waouh. Les gens disent ce sont des dieux avec petit d. C'est vrai. C'est ce que j'en dis à propos de Paul, c'est ce qu'ils disent à propos de toi et moi quand on opère avec l'onction du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, quand tu as fait des exploits, pour beaucoup, les exploits et les succès de la vie ont tendance à enfler quelque chose à l'intérieur. Et c'est pourquoi il permet des situations où qui vont te forcer à reconnaître que tu as encore besoin d'être sauvé de quelque chose et qui vont te forcer, parce que c'est ça la finalité de l'histoire, qui vont te forcer à te prosterner et à reconnaître que tu n'es toujours rien. Et c'est ça qui te garde dans l'humilité et t'empêche de basculer dans l'orgueil et dans l'arrogance. Les gars qui étaient si sûrs d'eux, à la fin de la séquence, Jésus a donné la leçon est rentrée, ils sont venus se prosterner devant lui. C'est-à-dire que quand on est rentré de mission, on s'est un peu pris pour tes égos. Ah, tu as fait tel miracle là, Seigneur, regarde, tu as fait marcher un paralytique.
C'est ce que moi je fais aussi quand tu m'as envoyé en mission. Moi aussi je fais ça. Tu sais, quelque part là, tu vois, le gars, peut-être qu'il sent que Jésus a fait ça. Moi aussi j'ai fait ça. Tu vois, finalement on est un peu ensemble. Bon, pas vraiment au même niveau, mais quasiment, hein, quand même pas loin. Parce que ce que tu as fait, je l'ai fait moi aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus dit, prosterne-toi, Minus. Pour t'amener à te prosterner, il va t'amener à être brisé, à reconnaître que tu n'y es pas du tout. La maturité que tu penses, le caractère que tu penses avoir acquis, tu n'as toujours pas acquis. Reste calme, c'est ça qui te rend humble. Ouh! Dis à quelqu'un, tu ne seras jamais aussi mature. J'ai dit, dis à quelqu'un. Bon, voisin, si ton voisin ne veut pas te parler, toi, parle-lui. Parce que je sens qu'il n'aime pas cette partie du message là. Dis-lui, tu ne seras jamais aussi mature que tu le penses. Le Saint-Esprit, alors quelqu'un me demandera, mais pasteur, pourquoi il faut toujours repasser par le hub là? Pourquoi? Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a répondu, Jésus ne veut pas seulement t'utiliser sur la terre. Jésus veut être certain, parce que son sang a coulé pour toi. Son sang n'a pas coulé pour que tu opères avec l'onction, que tu fasses des exploits sur la terre. Son sang a d'abord coulé pour que tu sois sauvé. Pour que tu n'ailles plus jamais en enfer. Dis Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, Jésus ne veut pas seulement t'utiliser sur la terre, il veut être certain de te retrouver avec lui, à ses côtés et en lui, dans toute l'éternité. Et ce qui garantit qu'il te retrouvera dans l'éternité, c'est lorsque son image à lui sera en permanence gravée en toi, c'est-à-dire que lorsque la maturité, le fruit de l'esprit sera visible en toi, c'est la meilleure de tes protections et de ta sécurité. C'est la meilleure des garanties pour entrer dans l'éternité. Parce que quand on parle de la maturité, on parle de la formation de l'image de Christ, l'image de Dieu en nous. Quelqu'un me dit Amen. Parce que bien aimé, vous savez, la réalité, c'est que l'étape la plus coriace pour tous les enfants de Dieu, on verra que c'est même vrai pour tous les enfants sur le plan naturel, c'est l'étape de la maturité. La plus difficile. Celle où l'amour de Dieu est assis en nous. Celle où le fruit de l'esprit est imprimé, gravé en nous. Celle où, quelle que soit l'épreuve, les circonstances de la vie, tu gardes le dépôt de l'amour de Dieu en toi. Comme dit Paul, qui me séparera? Donne-moi son nom. Qui va me séparer de l'amour? Qui va faire? Quelle est la circonstance qui va faire disparaître de moi l'amour de Dieu? Donne-moi son nom. Paul dit, il n'y a rien. Waouh! Quel que soit l'amour de Dieu, quelle que soit la puissance avec laquelle tu opères, quelle que soit la bénédiction que tu reçois, quelle que soit la réputation, les exploits que tu as accomplis, quels que soient les exploits, la maturité, c'est quand tu atteins la dimension où dans n'importe quelle circonstance, l'humilité remplit et barricade ton cœur et il n'y a pas d'exaltation de soi, pas de pensée hautaine, pas de fierté, quelle que soit la fortune que tu as, il n'y a pas de mépris des autres, il y a juste l'humilité. Waouh, mon gars. Alors, moi je te pose une question. Qui parmi nous ici est capable de dire qu'il a définitivement, une bonne fois pour toutes, réussi à ce test ou cette étape ou ce hub de la maturité spirituelle? Qui peut me dire que lui c'est fini, quel que soit alpha, la paix est toujours et sera toujours là, l'amour est toujours et sera toujours là, la douceur, la sainteté est là et sera, il n'y aura plus jamais, pasteur, non, Seigneur, Saint-Esprit, plus jamais la moindre pensée impure. Je te signe noir sur blanc, Saint-Esprit, c'est sûr. Dis-moi, qui peut lever la main pour dire que plus jamais on aura besoin de lui parler là-dessus? Qui?
Si tu lèves la main, un bras invisible va te couper la main. Chou! Elle va dire, menteur! Bon, dis seulement aïe si tu sais que tu peux pas dire, dis seulement aïe. Non, il y a 10 personnes qui ont dit aïe. Si tu reconnais que tu n'es pas en mesure de dire, dis seulement aïe. Voilà. Il n'y a personne qui peut dire non, ça y est, maintenant aujourd'hui, j'ai atteint ce niveau-là, c'est fini. Ça veut dire que tu es Satan incarné. C'est-à-dire, oui, l'incarnation même de l'orgueil. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Et si jamais tu le dis, le Seigneur va te dire, viens avec moi, allons à l'écart. Dis-moi amen. Il va dire, viens, fais-moi un tour. Alléluia Seigneur. Oh, je suis là. La foi qui déplace les montagnes est à moi. Viens. Et juste un petit incident, une circonstance, un événement va se produire. Il va te montrer que tu n'es rien, tu n'as rien. Et si tu es humble de cœur, tu vas juste te prosterner et dire, ah Seigneur, je reconnais ma misère. Tu ne pourras pas dire non Seigneur. C'est-à-dire que, tu comprends, je suis pasteur principal, évêque, docteur, apôtre, bishop. Seigneur, je suis quand même bishop, évêque, archevêque. Viens, allons à l'écart. Waouh. Vous savez, mon analyse, mon observation et ma compréhension des choses me font dire que l'étape de la maturité spirituelle est l'étape la plus têtue. Tu es d'accord avec moi parce que c'est pour ça que tu hoches la tête. On est d'accord. C'est l'étape la plus têtue. C'est l'étape qui a le plus de mal à être engendrée ou enfantée dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est l'étape qui n'est absolument pas automatique du tout. C'est l'étape qui nécessite l'effort. Pas l'effort pour porter du fruit, mais l'effort pour demeurer attaché au cep, c'est-à-dire à Christ. Parce qu'il y a tellement il y a tellement d'éléments qui vont tout faire pour te détacher. Le monde, le diable, la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous y réfléchissez bien, j'ai réalisé qu'en fait, on ne fait pas d'effort pour croître. Pour grandir, un enfant ne fait pas d'effort. Pour grandir, tout ce qu'un enfant fait, c'est manger. Généralement, même sans exhortation, les enfants mangent. Il n'y a pas besoin de les supplier d'être toujours... Bon, sauf cas particulier. Mais sinon, généralement, je vais dire ceci. Grandir ne nécessite pas d'effort. On grandit naturellement. La croissance vient naturellement lorsqu'on mange. Dis amen si c'est vrai. Dis amen. L'onction, la capacité de faire des exploits avec Dieu, vient naturellement lorsqu'on a soif et qu'on est fervent. Quelqu'un qui a soif et qui est fervent, le Saint-Esprit va l'utiliser. Dis amen. Mais la maturité, c'est-à-dire en fait ce que j'essaie de dire, c'est que la croissance, l'onction, viennent naturellement. Mais la maturité n'est pas naturelle, n'est pas automatique, n'est pas systématique. La maturité chez un enfant, regardez, sur le plan naturel, vient à force d'instruire l'enfant. La maturité, elle vient à force d'instruire, à force de corriger, à force de réprimander. Range ta chambre. Et quand tu dis range ta chambre une fois, tu reconnais qu'il n'a toujours pas compris. Ne laisse pas le désordre partout dans ta chambre, dans la maison. Nettoie la table. Et quand tu dis à un enfant, nettoie la table, il dit, oui, maman. Et puis après, il va jouer. Tu dis, je te dis, nettoie. Viens ici, nettoie la table. Là. D'accord. Et tu dois faire ça tous les jours. Le lendemain, quand il vient encore s'asseoir, il renverse. Partout, tu mets la main sur la tête. Tu dis, je t'ai dit de nettoyer. Tu reconnais que ce n'est pas naturel.
Ça ne sort pas, ça ne coule pas de source, ça ne sort. Est-ce qu'il y a un parent, un père de famille ou une mère de famille ici pour corroborer ce que je suis en train de dire? Parce que si tu es tu vois, quand tu es un enfant, tu ne comprends pas encore. Mais quand tu es un parent, tu comprends la réalité. Même si tu n'es pas père ou mère, quand tu es un oncle ou une tante et que tu as l'occasion d'élever des nièces ou des neveux, c'est la même réalité. Tu dis, mais petit, tu as un démon dans la tête ou quoi? C'est pas possible. Hein? On dit, reste là, pose-toi là, il court, reste ici. Tu essaies de le discipliner. Tu essaies de lui dire, voilà les règles qu'on doit respecter dans la maison. Les règles de bienséance, les règles de bonne conduite. Respecte-les. Il commence et puis après, il peut pas. C'est pour ça que dans nos pays, là, on prend l'enfant, on colle un peu sur la tête, coque, et puis on dit petit. On dit, coque, mais ça va. Mais qu'est-ce que tu as? C'est juste un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, la maturité vient à force d'insister, d'interpeller encore et encore et encore pour que l'enfant applique les mêmes principes, les mêmes lois qu'on lui a dit d'appliquer la dernière fois qu'il n'a pas appliqué. Non, c'est pas automatique du tout. C'est pas spontané du tout. Ça ne coule pas de source du tout. C'est un combat. Sois fidèle. Sois saint. La sainteté, l'amour, l'humilité, la douceur, la bonté, la patience, ça ne sort pas naturellement. Pousser, grandir, c'est naturel. Mais faire sortir le fruit là, mon gars, c'est un combat. En fait, tu sais que c'est un combat. Quand tu penses à ta vie, tu sais que c'est un combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le Seigneur me faisait remarquer que la maturité est l'étape de la vie qui agace le plus l'enfant lui-même, dans laquelle il collabore le moins. Manger, ce n'est pas difficile. Faire du sport, ça va, ça passe. Mais l'éducation, parce que c'est ça, quand on parle de maturité, on parle d'éducation, de faire sortir le fruit, les vertus, le caractère. C'est l'étape qui agace le plus l'enfant lui-même. Parce qu'en réalité, l'enfant aimerait rester enfant. Il n'est pas pressé du tout de devenir adulte. Parce qu'il n'a pas envie d'être tenu pour responsable. Il n'a pas envie de rendre des comptes. La plupart des enfants, vous n'avez pas remarqué, ils ont envie de rester enfants. Ils ont envie de continuer de jouer. Parce que quand ils te voient vivre, ils disent, hey, si c'est ça l'âge adulte, laisse-moi rester enfant. Qu'est-ce que c'est beau d'être enfant? On met le bazar. Et tout va bien. On n'a pas la pression de payer les factures, tout ça là. On est cool, c'est facile. Et c'est bon pour la chair. Mais tu connais un parent qui, quand il a un enfant, ne soupire pas, ne désire pas ardemment voir son enfant grandir, devenir fort et mature, parce que c'est là qu'un parent se sent rassuré. C'est pas seulement quand il a grandi, non. C'est quand il a grandi, il est fort, et puis il est mature, il est posé, il est assis, il est consistant. C'est là que les parents sentent que, finalement, je crois que j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Mes enfants sont venus me voir la dernière fois et pour me dire, bon, papa, si j'ai des bonnes notes à l'école, qu'est-ce que tu me donnes? J'ai dit, tu sais, les bonnes notes à l'école, c'est bien. Mais pour moi, le plus important, ce ne sont pas les bonnes notes à l'école. Le plus important pour moi, c'est le caractère, fiston, ma fille, mon fils, que tu acquiers. C'est l'attachement à Dieu, la piété, l'humilité, la consécration, la douceur, la bonté, l'honneur, la révérence, l'attitude de semer, de pardonner, de marcher dans l'amour, d'aimer la présence de Dieu. J'ai dit, tu vois, pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas les bonnes notes, c'est le bon caractère. Caractère. Donc, je te donnerai des points et des gratifications
au fur et à mesure que je verrai le caractère sortir de toi. Pas les bonnes notes à l'école. Bonnes notes à l'école, c'est normal. L'école n'est pas difficile. Si c'était dur, ça se saurait. Surtout en Europe, l'école n'est pas dure. Mais en Europe, le système scolaire est fait de manière à ce qu'il y ait le maximum de gens qui passent en classe supérieure. Là où j'ai grandi, le système est fait... Le système est fait de manière à ce que le maximum de personnes échouent lamentablement et ne passent pas en classe supérieure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de job, il n'y a rien. Restez là, soyez... Ça ne gêne personne que quelqu'un redouble 10 fois. Absolument pas. On va continuer de payer les frais de scolarité. Continue petit. Un jour, ça va aller. Un jour. Ah, Seigneur, aie pitié. Alléluia. Vous qui étudiez ici, là, en Occident, vous ne réalisez pas la grâce que vous avez. La dernière fois, je suis allé à l'école de mon fils, là, parce qu'il fallait l'accompagner pour les trucs de voir le professeur, pour la fin du trimestre et tout ça. Et puis quand on va à l'école, je dis quoi, c'est ça l'école? Ça, c'est pas l'école, c'est un palais. Petit, je dis mon fils, petit, ça, c'est pas l'école. L'école, c'est là où on a fait l'école. Là où il n'y a pas de toilette. Tu vas aux toilettes par la foi. C'est-à-dire que le seul toilette qu'il y a dans toute l'école, est une toilette où tu ne voudras jamais aller. Parce qu'à 1 kilomètre à distance, une odeur te dit n'approche pas de ce lieu. Donc quand on était petit, non, il faut savoir d'où on vient. Quand on était petit, pour aller aux toilettes, tu cherchais les herbes. Bon, je n'en dis pas plus. Mais quand je regarde tout ça en arrière, et je vois le trajet que j'ai fait, je vois tout ce que Dieu a fait, et je ne peux pas m'empêcher. Oh, mes mains s'élèvent pour te louer. C'est pour ça que tu vois dans la présence de Dieu, certaines personnes basculent facilement dans les larmes et dans l'émotion. Mon gars, on ne vient pas du même coin. Waouh! En tout cas, je sais que nous sommes nombreux à nous retrouver. Si tu as fait l'école en France, mon gars, arrête de dire « Ah, l'école en France est nulle ». Si tu dis ça, je vais t'envoyer là où tu vas voir c'est quoi l'école. Tu vas dire « Excusez-moi, je vais rentrer en France ». Waouh! Dis avec moi « Merci Seigneur ». Dis avec « Mes mains s'élèvent pour te louer ». Pour t'adorer, oh Jésus. Acclame, 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 acclame. Rosatata merebo shatate labrahande ketelanaro. Wow. En fait, donc je disais que la maturité, c'est l'étape qui agace le plus l'enfant. Alors, comme tu vois que l'enfant se braque à force de lui dire les mêmes choses, il se braque, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, tu arrêtes de lui dire, tu arrêtes de lui parler, tu vas faire autre chose, tu le laisses salir un peu, et puis quelque temps après, tu reviens, mais pour lui dire la même chose. Est-ce que tu peux encore ranger, s'il te plaît? Le Saint-Esprit m'a dit, quoi que tu fasses, où que tu ailles, il te laisse partir, après il va te ramener encore. Obéis. Obéis à l'instruction, sème, honore, pardonne, aime. Dis-moi amen. Sois fidèle, sois saint. C'est la maturité. Il est en train de te demander de manifester le fruit. Et il m'a dit, le combat le plus difficile des parents avec leurs enfants ne se situe pas au niveau de la croissance, du sport, mais le combat le plus difficile pour les parents, c'est d'amener les enfants à se comporter en adultes. C'est vrai, dire amen. Et tant qu'il n'est pas devenu adulte, papa, maman sont reconnaissants, mais ils ne sont jamais totalement rassurés. Ils gémissent toujours, ils soupirent toujours.
attendant le jour où l'enfant va inspirer la confiance, on va les rassurer radicalement et complètement. Alors il m'a dit, si toi, en tant que parent, si toi, en tant qu'oncle, en tant que père, mère, tante, tu soupires ainsi en attendant de voir tes enfants ou tes neveux ou tes nièces devenir adultes, pourquoi tu ne comprends pas ce soupir du Saint-Esprit à propos de toi-même? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Si toi tu soupires pour l'enfant, pourquoi tu ne comprends pas que le Saint-Esprit soupire pour toi jusqu'à ce que Christ t'en soit formé en toi? Pourquoi tu as du mal à comprendre ça? Quelqu'un me dit Amen. Alors il m'a dit, c'est avec ça que nous avons commencé l'année 2015. C'est avec ça que nous finissons l'année 2015. Et avant d'aller plus loin, Saint-Esprit m'a dit, je t'avertis, on va repasser par le hub incontournable, la plateforme incontournable, le hub. Correspondance. Mais je te préviens, dis à l'église, chaque fois que je vous parlerai de maturité spirituelle, ne me dites jamais encore la maturité. Ne me dites jamais ça, parce que la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est qu'on va y revenir encore bientôt. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais aussi mature que tu le penses. Alors, si tu vas loin, si tu voyages loin avec Air France, tu passeras ou repasseras systématiquement par Paris. Si tu voyages avec le Saint-Esprit vers ta destinée, tu passeras et tu repasseras régulièrement par cette étape appelée la maturité. Voilà. Incline la tête avec moi. Alors prends le temps de dire merci à Dieu de ce qu'en cette fin d'année, nous avons commencé avec la maturité. Seigneur, merci de ce que tu nous fais achever l'année avec la maintenance. Et la maintenance prépare un nouvel envol. La maintenance prépare une nouvelle dimension. La maintenance prépare un nouveau redéploiement. Seigneur, merci de me fixer. Malaremos cobraje tele cabroso camaleramos salarama yele cabroso quebraye licamabara masambaria yete lobroso camaleramos selerema lerere macarara iraramos selerema oh les quebros salarama. Ramène-moi au hub de la maturité, réimprime l'amour de Dieu. Merci pour les victoires. Merci pour les accomplissements. Merci pour les exploits. Mais fixe encore à l'intérieur. Pardon pour les découragements. Pardon pour les tristesses. Pardon pour les dépressions. Pardon pour les amertumes. Pardon pour ces choses qui sont entrées en moi à travers les revers, les échecs de la vie. Seigneur, pardon, là où j'aurais dû tenir ferme, où je me suis relâché, où je me suis assoupi. Ce n'était pas une victoire, mais je reconnais qu'à travers cette épreuve, à travers cette circonstance, mon cœur n'est pas resté intact, mon cœur n'est pas resté ferme, mon cœur n'est pas resté constant, mon cœur a été piqué, mon cœur a commencé à sombrer, où il a commencé à s'exalter. Seigneur, quel que soit le cas de figure, je te demande de ne pas me laisser comme je suis. Fais la maintenance au-dedans de moi. Ah, Seigneur, il faut que tu fixes, il faut que tu imprimes l'image, il faut que l'amour soit imprimé, il faut que l'amour soit imprimé.
Nous parlons de l'amour qui consiste à garder les commandements, les principes, les ordonnances, les lois, les préceptes, la parole écrite. Je parle de cet amour qui consiste à garder, serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je t'en prie, ne laisse pas l'iniquité gagner du terrain en moi. Non, il faut que tu fixes. Je refuse d'être ouais et d'être inique en même temps. Non, Seigneur, il faut que l'iniquité soit consumée. Voilà pourquoi je te prie. Je me livre entre tes mains. Je me livre totalement. Abba Père, entends mon soupir. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je te donne le droit, le permis, l'autorisation, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Nettoie, 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 nettoie. Fais-moi aimer la parole de la maturité. Fais-moi aimer la parole qui parle de crucifier la chair. Fais-moi aimer la parole qui parle de la sainteté. Fais-moi aimer la parole qui parle de la générosité. Fais-moi aimer la parole qui parle du pardon. En faisant aimer ces paroles, tu es en train d'aimer les messages qui parlent de maturité. Fais-moi aimer les paroles qui parlent de semer. Fais-moi aimer les paroles qui parlent d'aimer. Fais-moi aimer les paroles qui parlent de la loi, mise en pratique de la loi. En faisant cela, tu es en train de m'emmener à aimer l'étape, le hub de la maturité spirituelle. Et tu es en train de me délivrer de la folie. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je me livre. Tu peux me transformer. Si je me tais, si, oh, j'apprendrai à écouter. Je veux apprendre à écouter l'instruction et à mettre en pratique l'instruction. Oh, je comprends qu'il a payé pour moi. Si je me tais, si j'arrête d'argumenter, d'excuser, alors j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand c'est alors que je comprends que tu as payé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre le soleil qui va les caméras qui te imprime ta loi, imprime la mise en pratique de ta parole. Fais-moi serrer ta parole dans mon cœur, je te prie. Quand je t'ouvre, je veux t'entendre. Corrige-moi, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Rappelle-moi les choses que tu as déjà annoncées. Rappelle-les-moi. Recadre, taille, redimensionne, émonde-moi. Ne cesse pas de m'interpeller. Ne cesse plus de me parler. N'arrête pas de me parler. N'arrête pas de me faire entendre le son de ta voix. N'arrête pas de m'envoyer ta parole. Je reconnais que la maturité ne rentre pas automatiquement. Alors continue régulièrement d'envoyer ta parole. De me recadrer, de m'interpeller, d'insister. Insiste. Quand je t'ouvre, oh Seigneur, je t'entends me parler. Et ta loi, que ta loi prévale, que ta loi soit obéie, que ta loi soit pratiquée. Et
ta vie, et ta vie à chacun. Et ta vie à chacun. Coule comme un torrent. et ta vie À chacun. Coule comme un torrent. et ta vie. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. La maturité est l'étape de la vie qui agace le plus les enfants. Parce qu'ils n'aiment pas se faire interpeller, recadrer, corriger. Parce qu'il y a là, dans le cœur de chaque être humain, cette forme de folie qui rejette l'instruction. Le Saint-Esprit me dit de nous dire, chaque fois qu'il vient nous parler de maturité, nous devons être reconnaissants. Nous devons être humbles, ouverts, réceptifs. Parce que tu n'es pas devenu adulte avec un recadrage. Rappelle-toi de ta propre enfance. Le nombre de fois où les parents ont dû insister, parler, parfois tirer les oreilles. Et la Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Pas pour leur destruction, mais afin de les faire participer à sa sainteté. Alors ce que tu dois faire, Seigneur, fais-le. Comme tu dois faire, Seigneur, fais. Mais ne nous laisse pas être emportés par la folie, par la séduction. Alors nous t'implorons, autant de fois que nécessaire, fais-nous atterrir au hub, à l'étape, la plateforme de la maturité. Redimensionne, corrige, humilie. Là où nous étions sûrs de nous, Seigneur, montre l'état de nos cœurs. Et accorde-nous la grâce d'être honnête avec nous-mêmes. Accorde-nous la grâce d'entendre le son de ta voix. Accorde-nous la grâce de reconnaître que tu ne nous condamnes jamais, mais que tu le fais pour nous convaincre et pour obtenir notre coopération à notre propre transformation. Accorde-nous la grâce d'être trouvé docile, soumis, obéissant aux lois, aux principes que tu as établis dans ta parole. Afin que ton image en nous soit protégée, afin que le dépôt de l'amour de Dieu soit conservé et soit augmenté, que l'iniquité soit consumée et Seigneur, que l'éternité soit assurée. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la louange, nous te rendons l'honneur. Merci Seigneur. Il nous fait du bien. Combien il nous fait, Seigneur, combien il nous fait du bien de nous sentir humiliés. C'est pour nous délivrer de la folie, de l'orgueil, de l'arrogance, de la suffisance. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci de ce que tu bâtis ton église. Quand je regarde en arrière, quand je vois les années passées, comment tu nous as conduits, aujourd'hui je comprends mieux pourquoi après chaque sommet, tu nous as ramenés au cœur, au caractère, avant de nous repropulser. Puis tu nous as encore ramenés au cœur, au caractère. En réalité, maintenant, je discerne. C'était le Saint-Esprit qui était en train de bâtir, de consolider, d'asseoir le caractère, l'image dans son église. Alors, plus que jamais, je réalise combien tu bâtis ton église à travers cette plateforme. Et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Parce que ça nous donne une certitude. Dès lors que tu es l'alpha, tu seras aussi l'oméga. Dès lors que tu es le commencement, tu seras également la fin. Dès lors que tu es le premier, tu seras également le dernier. Dès lors que tu as commencé cette œuvre, tu l'achèveras. Voilà pourquoi nous sommes certains que par la grâce de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous réussirons le voyage avec Dieu. Le voyage vers la manifestation de nos destinées et vers l'accomplissement de tes desseins dans notre époque, dans notre génération. Merci à celui qui fait ces choses par le Saint-Esprit. Soit louange, honneur et gloire maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen.
Amen. Y a-t-il une personne qui a envie d'exprimer sa gratitude pour la parole de la maturité?